La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on s'aperçoit depuis les premières capsules, nous en sommes à notre 4e capsule cette semaine, qu'une semence qui est semée va produire bien quand elle est dans la bonne terre. Amen. Et qu'on a besoin de, pour avoir les résultats qu'on veut avoir, puis l'infiniment au-delà qu'on aime bien voir dans notre vie, eh bien, la terre a beaucoup à voir avec le résultat. Nous avons vu une parabole de la parole de Dieu qu'on retrouve dans le livre de Marc, dans Marc 4, et qu'on peut lire du verset 3 à 20, une parabole complète que notre Seigneur Jésus-Christ s'est servi pour faire comprendre l'importance de la terre lorsqu'une semence est semée. Il le démontre dans le naturel et après ça, il démontre que la parole de Dieu, ça n'est une semence, mais que autant que dans le naturel, ça prend une bonne terre, eh bien, ça nous démontre que dans le spirituel, ça prend une bonne terre aussi. On a vu dans la capsule 1 qu'il y a une terre qui s'appelle la terre le long du chemin. On a vu dans la capsule 2 qu'il y a une autre terre qui s'appelle une terre dans les endroits pierreux. Ça veut dire que ça fait pas de racines, fait qu'il y a un coup de vent, oups, c'est parti. Et on a vu dans la capsule 3 qu'il y a une autre terre qui s'appelle un endroit, une terre où il y a des épines. OK? Et que ces pépites-là, ils viennent étouffer la parole de Dieu. Alors, la terre, elle serait pas pire, ça produirait, mais les personnes ont bien trop de soucis, puis ils sont bien trop séduits par les richesses ou la convoitise, puis ça vient tout étouffer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du meilleur endroit qui s'appelle la bonne terre. Amen. Et on sait très bien que toutes les terres qu'on parle, c'est les terres de notre cœur. Parce que la parole vient dans notre cœur, on l'entend de nos oreilles naturelles, mais ça descend dans notre cœur. Puis la parole de Dieu nous dit de croire de tout notre cœur. Fait que la terre qu'on parle, c'est la terre de notre cœur. Alors, je vais lire le verset 20 de cette parabole dans Marc 4, et ça dit: « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. » C'est quoi la bonne terre? Bien, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Alors, il y a deux choses importantes à voir dans la bonne terre. On va commencer tout de suite par la deuxième, c'est ils entendent la parole, mais ils la reçoivent. Moi, je veux parler de savoir recevoir. Amen. Même dans le naturel, il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Tu arrives pour leur donner quelque chose, puis « Ah, ben c'est bien trop. Ah, ben non. Ah, ben hey, non, hey, c'est assez. Non, j'en ai pas besoin. » Il y a du monde qui ont de la misère à recevoir et ça paraît parce que bien des fois, quand je priais pour des gens, je pouvais savoir en priant sur eux s'ils recevaient ou pas. Ça se ressent. Quand les gens reçoivent, là, c'est comme... Tout ce qu'on a, on dirait que oh, ça rentre comme du beurre dans le poêle. Mais quand ils ne reçoivent pas, c'est comme tu pries pour eux, puis c'est comme si je prierais sur une table. C'est comme, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien qui se passe. C'est très important de savoir recevoir. Amen. Pour savoir recevoir, ça prend une ouverture de cœur. Ça prend une ouverture de cœur. J'ai marqué, faut déjà voir le produit fini lorsqu'on reçoit. Je vais donner un exemple que j'ai déjà parlé auparavant dans des capsules en janvier. J'ai regardé dans mes notes et j'ai donné un exemple d'un de nos professeurs à l'école biblique que lorsqu'il était jeune, il vivait en campagne. Et ses parents faisaient un énorme jardin.
Puis quand arrivait le printemps, je peux vous dire que la terre était travaillée. Et puis après ça, c'était les semences. Puis ils faisaient tous des beaux petits vallons, puis des creux. Puis tout, on pouvait voir dans le jardin, là, toutes les choses, les rangées, toutes bien faites. Et un jour, il y avait eu les cousins de la ville qui étaient venus. Puis les cousins de la ville, ils avaient vu ça, puis eux autres, ils n'avaient aucune idée ce que ça pouvait être. Fait qu'ils ont parti en courant, puis là, ils ont commencé dans les premières rangées au bord à vouloir de faire ça avec le pied, puis ils riaient. Et ils disaient, ça n'a pas été long qu'on les a pognés, on les a attachés après le poteau de la galerie, puis on lui a dit, « Êtes-vous malade? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? » Et puis on dit, quoi, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi qui est si important? Il dit ça, c'est qu'est-ce que tu as défait, là? C'était les patates qu'on était pour manger à l'automne, qu'on était pour avoir tout l'hiver. Tu as tout défait, les rangées. C'était les tomates, c'était ci, c'était ça. Ils ont dit, bon, c'est rien de la terre, puis rien que des graines, puis du foin qu'il y avait. Non, 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 non. Parce que, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'eux autres, les enfants du cultivateur, ce professeur-là, il disait, pour nous autres, on voyait déjà le produit fini. On voyait déjà qu'on avait reçu les patates. Nous autres, c'était pas une rangée de graines ou une rangée comme ça dans un jardin. C'était des patates, c'était des carottes, c'était des fèves. C'était déjà le produit fini. Eh bien, savoir recevoir, c'est quand on reçoit la parole de Dieu, mais c'est pas juste un verset. Amen. C'est pas juste un verset. C'est que tu vois déjà le produit fini de ce verset-là. Et je vais m'expliquer autrement. Des fois, quand j'écoutais les gens qui arrivaient avec un problème et toutes ces choses-là, puis là, je disais, vous savez, parce que je peux leur parler de la parole de Dieu, parce que c'est des gens qui sont supposés d'apprendre à se confier en Dieu, que Dieu, c'est leur Dieu, c'est leur Père, puis Jésus, c'est leur Sauveur. Alors, la parole de Dieu est supposée d'être quelque chose de normal pour eux. Alors, des fois, j'arrivais puis je disais, oui, mais tu sais que la parole de Dieu dit que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Puis tu sais qu'il y a un échange qui a eu lieu à la croix. Puis tu sais que quand Jésus s'est fait pauvre, il prenait à ce moment-là notre pauvreté pour qu'on devienne riche. Il y a un échange qui se faisait. Jésus, il souffrait pour que nous autres, on ait la guérison. Jésus, il allait en enfer pour que nous autres, on n'y aille pas. Il a tout fait ça pour nous. Puis des fois, j'arrivais avec une écriture, puis je disais, tu sais, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Puis là, il me disait, ben oui, je la connais, cette écriture-là. Je le savais à ce moment-là qu'ils avaient un problème. Parce qu'ils regardaient l'Écriture et non pas ce qu'elle pouvait produire. Comprenez-vous? C'est pareil comme si le fermier dirait, ben, c'est juste des grains de blé d'Inde, j'y connais les grains de blé d'Inde. Non, non, les grains de blé d'Inde, quand ils vont être dans la terre, là, ils vont produire des épis de blé d'Inde que tu vas pouvoir manger avec du beurre et du sel. OK? Alors, le problème, c'est que si le cultivateur il arrivait au printemps puis il dirait, c'est rien qu'une gang de graines, puis il laissera ça dans le coin, puis il dirait, qu'est-ce que ça donne? Ben non! Le cultivateur les prend précieusement. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà le produit fini. Il se promène dans son champ, puis il voit déjà les rangées de blé d'Inde, puis il voit déjà les rangées de patates, puis il voit déjà les rangées de tout ce qu'il va semer. OK? Alors, quand les gens me répondent, oui, oui, je la connais, cette écriture-là, c'est ça qui est le problème. C'est qu'ils voient juste l'écriture. Ils ne voient pas ce qu'elle peut produire. Alors, ils ne reçoivent pas. Mais la bonne terre, elle reçoit. Moi, il y a des écritures que des fois, oui, c'est vrai. Dieu, Dieu, il dit qu'il nous a donné la force d'acquérir les richesses. Puis je répète l'Écriture, parce que je vois pas rien que l'Écriture, je vois ce qu'elle a produit dans la vie des gens dans la Bible. Je vois ce qu'elle a produit dans certaines circonstances dans ma vie. Je vois ce que cette Écriture-là a produit et peut encore produire, parce que c'est une semence incorruptible qui produit continuellement. Amen. La parole de Dieu dit dans Jacques 1, 21, « Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Recevez avec douceur. Ça veut dire quand tu reçois la parole, tu dis oui. C'est pas juste la parole, c'est tout ce qu'elle peut produire. C'est un verset, c'est une écriture, mais qu'est-ce qu'elle peut produire? Moi, j'ai vu des hommes de Dieu se tenir sur une écriture. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens 4, 19. Puis se tenir juste là-dessus. Il y avait un besoin financier, mon Dieu va pourvoir à mes besoins. Il y avait un besoin de guérison, mon Dieu va pourvoir à mes besoins. Ils se tenaient sur une écriture, mais c'était pas une écriture, c'était tout ce qu'elle pouvait produire dans leur vie. La Bible dit « recevez avec douceur ». Le mot « douceur », c'est le mot « humilité ». On l'a vu dans d'autres capsules par le passé. Puis le mot « humilité », qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quand Dieu il dit de marcher avec humilité, c'est de reconnaître que par nous-mêmes, on ne peut rien. Mais on est humble assez pour savoir que la parole de Dieu va faire ce qu'elle dit qu'elle fait. C'est comme si on s'agenouille, on s'humilie devant la parole parce qu'on dit la parole de Dieu, elle est plus grande que juste moi. Elle est plus grande, elle est plus productive, elle fait ce qu'elle dit. Amen. Et le verset que j'ai lu dans 20, ça dit « D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. » Alors, on vient de voir c'est quoi la recevoir. Amen. On vient de voir que recevoir la parole de Dieu, c'est de la prendre puis voir déjà le produit fini. Moi, je la reçois parce que je sais ce qu'elle va faire. Je la reçois parce que je sais ce qu'elle va faire. Amen. Ça, c'est la recevoir. Mais c'est ceux qui entendent la parole. Amen. C'est quoi entendre la parole? Tu sais, des fois, on va dire ça à un enfant. T'entends-tu que je te dis, ben oui, je t'écoute. Écouter et entendre, c'est deux affaires différentes. OK? Il y en a qui écoutent, mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Il y en a qui entendent la parole de Dieu. Le mot entendre, si je vais dans Proverbe 4, ben je l'ai écrit ici. Dans Proverbe 4, puis je lis le verset 20-21, c'est ça, entendre la parole de Dieu. Ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Ça, c'est entendre. « Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Ça, c'est entendre. « Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. » C'est entendre. On mange la parole de Dieu avec nos yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ça, c'est l'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es attentif, tu prêtes l'oreille, c'est là devant ta face, puis tu gardes ça dans ton cœur. Tu peux dire que tu l'as entendu. Amen. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La Bible a dit tu vas avoir la vie, puis tu vas vivre en santé. Si tu es attentif, si tu prêtes l'oreille, si ça ne s'éloigne pas de tes yeux, puis si tu gardes ça dans le fond de ton cœur. Amen. Quand ça dit ici que la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, je pourrais le lire comme ceci. D'autres reçoivent la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui sont attentifs à la parole, prêtent l'oreille au discours de Dieu, que ça ne s'éloigne pas de leurs yeux, puis qu'ils gardent ça dans le fond de leur cœur. Eux autres, ils vont produire du fruit, 30, 60, puis 100 fois. Autrement dit, ça va être la vie pour eux, puis ça va être la santé dans leur corps. Voyez-vous, c'est ça, entendre la parole. Tu l'entends, tu la gardes dans le fond de ton cœur, puis tu la reçois. Qui entendent la parole, ce sont ceux qui entendent la parole, puis la reçoivent. Ce sont ceux qui savent qu'est-ce qu'elle va faire, qu'elle va produire. C'est pas juste un verset, c'est qu'est-ce qu'il va produire. C'est pas juste un verset. C'est pas juste par les meurtrissures duquel tu as été guéri, c'est que ça va produire la guérison. C'est pas juste Dieu prend soin de tous tes besoins. C'est pas juste que Dieu va pourvoir à tous tes besoins, c'est que Dieu, il va te donner infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou espérer. C'est qu'est-ce que ça va produire dans ta vie. Amen. Quand tu entends la parole, tu entends comme si c'est la première fois. Il y a des gens qui me disent des fois, « Ah ouais, mais on a déjà entendu un sermon là-dessus. » Quand ils me disent ça, ils me démontrent leurs imbécilités. Excusez, mais c'est ça.
parce que la foi vient d'entendre. Le sermon, il faudrait que tu l'entendes jusqu'à 50 fois. Moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, je prenais un enseignement. Dans ce temps-là, c'était un petit magnétophone à cassette que tu pèses. Play, stop, rewind, start. Play, stop, rewind, start. Là, j'avais une feuille, puis j'écrivais mot à mot. Là, il disait une phrase trop longue, stop. Là, je finissais d'écrire, je rewindais. Je rewindais. Bon français. Et puis là, je repisais play. Là, je réécoutais ma phrase, puis où ce que j'avais manqué, je continuais d'écrire. Ils disent que écouter un enseignement de même, puis l'écrire, c'est comme si tu l'aurais écouté 100 fois. J'en ai fait 60 comme ça. Juste de même, en dedans de quelques mois. Je voulais que ça rentre à l'intérieur de moi. Avant, c'était les Valium qui rentraient, puis là, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la différence. Est-ce que tu veux t'en sortir ou tu veux pas t'en sortir? Amen. Mais la bonne terre, c'est ceux qui l'entendent, qui sont attentifs, puis ceux qui la reçoivent. Ils voient déjà le produit fini. Amen, gloire à Dieu. Reçois la parole, entends la parole, puis porte du fruit. Alors vraiment, la bonne terre, ça se travaille. Tu mets de l'engrais, tu la travailles, tu l'étudies, tu la médites, tu la parles, tu y fais prendre du soleil. Tu y mets de l'eau, tu l'arroses. Ça veut dire que continuellement, tu t'occupes de ton cœur, tu t'occupes de ton jardin, tu t'occupes de ta terre. Amen. J'ai marqué, ça demande beaucoup de travail. Mets la semence plantée dans la bonne... Je vais la lire dans le Bible, le message. Mets la semence plantée dans la bonne terre représente ceux qui entendent la parole, la saisissent et produisent une récolte au-delà de tous leurs rêves les plus extravagants. Ça, c'est la Bible message. Quand ils la reçoivent, là, c'est comme, ils la saisissent. Tu sais, des fois, les gens vont dire ça, « Hey, j'ai saisi, je viens de saisir ce que tu as dit. Je viens de saisir. » C'est comme si tu dis, « Je viens de comprendre. » Ça a descendu. Oh, j'ai saisi ce que tu veux dire. C'est comme si tu as toute l'image au complet, là, puis tu as compris ce que ça veut dire. Mais c'est ça, la recevoir. Dans la Bible message. Mais la semence plantée dans la bonne terre représente ceux qui entendent la parole, la saisissent et produisent une récolte au-delà de tous leurs rêves les plus extravagants. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3:20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors vraiment, Dieu peut faire au-delà. C'est ça que les semences de la parole de Dieu plantées dans une bonne terre peuvent faire, au-delà de tes rêves les plus extravagants. Alors, je vous dis à demain pour notre 5e capsule. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.